Quand une personne décide sincèrement de s'attacher à Dieu, de prier, de changer de comportement, de quitter le péché, de marcher dans la vérité, le royaume des ténèbres ne reste jamais silencieux. Le diable ne combat pas ceux qui lui appartiennent déjà. Il combat ceux qui sont en train de lui échapper. Alors comment se manifeste-t-il quand tu t'attaches à Dieu? Par le découragement. La première attaque est souvent intérieure. Tu commences à ressentir une lourdeur sans raison, une fatigue spirituelle, l'envie d'abandonner la prière, l'impression que Dieu est loin. Ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné, c'est parce que ta foi grandit et l'ennemi cherche à l'éteindre. Il te dit « À quoi ça sert de prier? Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Dieu ne t'écoute pas, mais sache-le, Dieu est fidèle. Il est avec toi, même dans les moments difficiles. Il te dit « Ne te décourage pas, je suis avec toi. Je suis ton Dieu, je te soutiens. » De par la confusion mentale. Quand tu t'attaches à Dieu, le diable attaque tes pensées. Doute, pensées négatives, culpabilité excessive, voix intérieures qui te disent « Tu n'y arriveras pas, Dieu ne t'aime pas, tu pries pour rien. » Mais sache-le, Dieu parle par la paix, le diable parle par la confusion. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première épître aux Corinthiens 14, 33. Il te dit « Je suis la vérité, je suis la lumière. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. » 3. Par les problèmes soudains. Beaucoup de personnes témoignent de ceci. Dès qu'elles commencent à prier sérieusement, les problèmes augmentent. Les disputes apparaissent. Les portes semblent se fermer. Ce n'est pas un échec. C'est une résistance spirituelle. Quand une porte est sur le point de s'ouvrir, l'ennemi fait du bruit pour faire peur. Mais sache-le, Dieu est plus fort que le diable. Il te dit « Je suis ton Dieu, je te délivre. Je suis ton sauveur, je te protège. » 4. Par les attaques dans le sommeil. Quand tu t'attaches à Dieu, le combat se déplace souvent la nuit. Cauchemars répétés, rêves troublants, sensations d'oppression, réveil brusque. Pourquoi? Parce que la nuit, l'esprit est plus réceptif. C'est pour cela que la prière avant de dormir est essentielle. Il te dit « Je suis avec toi, je te protège. Je suis ton Dieu, je te garde. » 5. Par les personnes proches. Très souvent, le diable utilise des proches, des amis, des relations inattendues. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils deviennent des outils inconscients de découragement, de critique ou de distraction. Mais sache-le, Dieu est plus fort que le diable. Il te dit « Je suis ton Dieu, je te soutiens. Je suis ton sauveur, je te délivre. » 6. Par la précipitation et la peur. Quand Dieu agit, il apporte la paix. Quand le diable agit, il pousse à se presser, prendre de mauvaises décisions, agir dans la peur. Ne décide jamais sous la peur. Il te dit « Je suis ton Dieu, je te guide. Je suis ton sauveur, je te protège. » Message clé à transmettre. Si le diable se manifeste quand tu t'attaches à Dieu, ce n'est pas pour te détruire. C'est parce que tu représentes désormais une menace pour lui. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de tenir ferme. Dieu est à l'œuvre. Et ce que Dieu commence, il l'achève. Alors, que faire face à ces attaques? 1. Reste ferme dans la prière. Priez sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens 5,17. 2. Mets l'alarme de Dieu. Revêt-toi de l'armure de Dieu. Éphésiens 6,11. 3. Fais confiance à Dieu. Il est le Dieu de ta délivrance. Psaume 68,20. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est avec toi. Il te dit « Ne crains rien, je suis avec toi. Je suis ton Dieu, je te soutiens. »